hein. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Il est 18h passé de 15 minutes. Nous sommes le mercredi 2 mai. Le collectif des sans-papiers fait la une de cette édition. Ce matin, l'association a investi le local UMP de Lille. Quelques semaines après avoir occupé les lieux, ils ont réitéré cette même opération. Cette fois-ci, il n'y a pas eu d'affrontement avec la police, ni même d'arrestation, car souvenez-vous, la dernière fois, 6 personnes avaient été interpellées. Le collectif venu plaider la cause des sans-papiers est resté un peu plus de 2 heures et a ensuite libéré les lieux pour aller défiler dans les rues de Lille. Les membres de cette association ont tenu à préciser qu'ils ne portaient pas d'étiquette politique. Écoutez ces réactions recueillies par Tanguy Lécluse. Les sans-papiers ne sont d'aucun bord politique. Leur bord politique, c'est la régularisation. Même Hollande, il parle du cas par cas, il parle de l'expulsion des sans-papiers qui sont en situation irrégulière. Donc j'invite M. Morel à prendre conscience de ces contradictions et en même temps... Qui prend en otage l'immigration et les sans-papiers dans cette campagne électorale? C'est bien M. Sarkozy, ce n'est pas les sans-papiers. Des propos que conteste Hervé-Marie Morel, candidat UMP aux législatives. Dans cette dernière ligne droite du deuxième tour, il n'y a pas que le collectif des sans-papiers qui a eu cette idée. Des surveillants de la prison de Sequedin, toujours en colère contre leurs conditions de travail, voulaient passer par le local UMP, tout comme la fédération du PS, pour y déposer leurs revendications. Mais les lieux étaient déjà occupés. Ils ont préféré remettre à plus tard leur opération. Ils se sont donc dirigés vers le local du Parti socialiste. Les gardiens de prison ont finalement été reçus par les deux partis politiques. Alors qu'en est-il ressorti de cette rencontre? Le délégué régional de Force ouvrière nous donne son ressenti au micro de Tanguy Lécluse. J'ai plutôt le sentiment que le PS a été a priori un peu plus à l'écoute. Bon, après il y a le UMP qui a été chahuté aussi par rapport à une présence sans papier, mais effectivement on sent bien le discours UMP qui focalise toujours sur le passage en force de la révision générale des politiques publiques et qui menace et qui a menacé le service public pénitentiaire. Et avant leur arrivée à Lille, une vingtaine d'entre eux ont bloqué l'accès à la maison d'arrêt de Sequedin. Les pompiers ont dû intervenir pour une barricade en feu. Le blocage a été levé avec l'intervention des forces de l'ordre. Les manifestants comptent poursuivre le mouvement après les présidentielles. Un rassemblement est d'ores et déjà prévu le 10 mai prochain à Paris. À Leuzen, la cérémonie d'hommage aux morts de la déportation ne s'est pas déroulée comme prévu. Lundi, à l'ouverture du cimetière, les familles ont découvert avec stupeur des dégradations commises sur 58 tombes. Des objets de décoration ont été volés. Il pourrait s'agir de voleurs de métaux. Les tombes ont été remises en état, mais le maire constate une recrudescence de vandalisme. Peu avant cet événement, des vols de fleurs avaient été signalés. Sur place, les habitants et les familles des défunts sont écœurés par de tels actes. Lucas Tostin a rencontré pour nous Gérard. Il nous confie son mécontentement. J'ai découvert que le crucifix en bronze qui était sur la tombe de mes parents avait disparu. Il ne restait que le support en marbre qui a été cassé également. Mais quant au crucifix, il est vraiment disparu. Je suis outré de découvrir ce genre de choses parce que, franchement, oser s'introduire dans un cimetière pour essayer d'en tirer un profit quelconque en dégradant les tombes, je trouve ça absolument scandaleux. En sport, les Dogs ont le sourire et ont un moral gonflé à bloc, surtout depuis qu'ils ont battu Paris 2-1. Ce soir, les Lillois ont un autre défi à remporter, celui de battre Nice pour la 35e journée de Ligue 1. Leur objectif, grimper d'une place pour prendre celle du Dauphin, actuellement occupée par les Parisiens. C'est donc des Dogs motivés et avec du mordant que l'on retrouvera ce soir sur la pelouse niçoise. Coup d'envoi, 19 h, un match que nous suivrons pour vous à distance. Malgré le mauvais temps qui perdure, certains se préparent déjà pour être au top cet été sur la plage. Pour rentrer dans votre maillot de bain, quel sport faut-il faire ? Quel mouvement appliquer? Pour le savoir, nous avons pris la direction de Tourcoing-les-Bains où des sessions d'aquagym se tiennent régulièrement. Cette activité est conseillée pour tous ceux et celles qui n'ont pas l'âme d'un grand sportif. Elle allie parfaitement le sport au plaisir et le fait d'être à plusieurs garantit un effet stimulant. L'aquagym permet de remodeler la silhouette en agissant sur plusieurs zones du corps. Et il n'y a pas que l'aquagym, d'autres activités sportives, toujours dans l'eau, sont proposées. Benoît Balzac nous les détaille au micro de Pierre Beauvillain. On propose des activités un peu pour tous les types de personnalités. Vous avez par exemple de l'aqua-jogging, palming qui se passe au Grand Bain
qui va être avec un renforcement particulier au niveau des cuisses et un effet massant, on va dire, au niveau du palmage. Vous avez des gens qui viennent plus pour travailler tout ce qui est cardio et renforcement musculaire en général au niveau des cours d'aquagym. Mais vous avez également de l'aqua douce qui est prédestiné aux seniors, même si tout type de personnes y viennent, où là on va s'adapter aux contraintes articulaires que les personnes peuvent avoir. J'aime beaucoup le cours d'aquadynamique et puis j'aime aussi l'ambiance, voilà, très très bien. C'est pour le ressaut, pour l'énergie, pour en avoir davantage sur la journée, avoir la tête aussi libérée que le corps. J'ai carrément pris le bracelet pour 3 mois là, donc... On sort de là, non pas du tout fatigué, au contraire, ressourcé et parti pour un autre tour. On n'a pas pensé aux vacances, on a plutôt pensé au physique. Donc effectivement, on a besoin de reprendre un peu de force et de muscles surtout. Une dernière information avant de refermer cette édition. Christopher Paolini était cet après-midi au Furet du Nord à Lille. L'écrivain américain de 27 ans est parti à la rencontre de ses lecteurs à travers une séance de dédicace. Christopher Paolini s'est donc arrêté pour présenter le tome 4 d'Eragon intitulé L'Héritage, sorti fin avril dans les librairies. Son premier roman, Eragon, a rencontré un vif succès avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus. On l'écoutera au prochain quart d'heure. Pour le moment, il est temps de faire une courte pause et on se retrouve dans un instant pour votre météo.